bonsoir, cela dépend de l'ère à laquelle vous nous suivez en ces moments. Bienvenue dans votre émission Motivation Plus. Je vous ai toujours dit que Motivation Plus, c'est la seule émission qui vous parle de la vie. Ici, nous parlons toujours des très bonnes choses, des choses très captivantes. Aujourd'hui, je suis très ravi encore une fois de plus de recevoir sur ce plateau un des jeunes. Vraiment, elle est quand même brillante. Aujourd'hui, encore une fois de plus, on va essayer de parler avec elle concernant l'amour. Mais cette fois-ci, ce n'est pas l'amour qu'on avait parlé l'autre fois. On doit maintenant savoir quelles sont les causes qui détruisent réellement une relation amoureuse actuelle. Meilleur vœu à tous ceux qui nous suivent de partout. Je sais que vous nous suivez peut-être de partout dans le monde entier parce que nous sommes stéréotypes. Merci encore de nous avoir fait confiance et de s'abonner encore massivement sur notre chaîne. Continuez toujours à faire la même chose. Aujourd'hui, je reçois, c'est Noéla Kalamba. Noéla Kalamba, elle est là comme aujourd'hui comme coach, comme on avait fait l'autre fois avec Amina Chou. Elle est là comme coach, comme aussi entrepreneur. Aujourd'hui, on va essayer de voyager avec elle. On va essayer de parler de tout sauf rien. Merci encore une fois de plus de nous faire confiance. Nous sommes Sun TV, nous sommes sur YouTube. Abonnez-vous sur nos différentes pages Facebook, WhatsApp, Instagram, tout. Nous sommes là pour vous donner que du meilleur. Tout à l'heure, laissez-moi d'abord recevoir mon invité. Voilà, tout à l'heure, je vous ai dit qu'on va recevoir Noéla Kalamba. Elle est entrepreneur aujourd'hui aussi, elle est là comme coach. On va essayer de comprendre les causes de la destruction d'une relation amoureuse actuelle. Vraiment, il y a beaucoup de gens qui ont tendance à croire que ça, mais il est amoureux, pourquoi à tout moment il parle de l'amour, pourquoi. Je vous ai toujours dit que tout ce qu'on fait dans la vie est basé en amour. On doit, même Dieu lui-même, il est amour, pourquoi pas nous aussi, on doit essayer de comprendre réellement c'est quoi l'amour. On avait déjà parlé avec Amina Chou l'autre fois, aujourd'hui, on va maintenant comprendre pourquoi les causes de la destruction d'une relation amoureuse. Elle est là aujourd'hui très bien habillée, toujours belle, souriante. Merci. Elle, c'est Noéla Kalamba. Bienvenue dans notre émission. Merci. Meilleur vœu, hein? Merci pareillement, je suis contente Ouais. de m'avoir honorée ce matin. Ok. Bien habillée. Toujours des jolie. C'est quoi ton secret, Noéla? La paix. La paix. C'est mon secret. La paix, l'amour, hein? Oui, la paix, l'amour, mais la paix gagne, hein? Voilà. Elle est là déjà avec nous. Lui, c'est Noéla Kalamba. Je vous ai dit, elle est coach et elle est aujourd'hui comme coach. Parce que quelqu'un, quand il vous transmet ses savoir-faire, vraiment, elle est d'officiellement coach. On va essayer de comprendre aujourd'hui les causes de la destruction des relations amoureuses actuelles. Merci Samantha pour la parole. D'abord, je veux commencer par me présenter. Ok. Moi, c'est Noéla Kalamba. Je suis étudiante en jeu de sortant, comptabilité, à l'Institut supérieur de commerce de Kinshasa. Banamura. Banamura. Voilà. L'autre fois, c'était Banamura. Maintenant, là, ce n'est plus. Échangeant. Oui, la même façon. Hein, parce que à l'ancienne, il y avait des bagarres, etc. Mais actuellement, il n'y en a plus. Vraiment. Il n'y en a plus. Comme dans l'université, non, ça ne manque pas, mais c'est la base. Comme c'était d'autres fois. Voilà, déjà on commence avec Noéla Kalamba. Dans cette émission, nous avons toujours notre première rubrique qui s'intitule Parcours. C'est une rubrique qui nous permet vraiment de savoir plus concernant nos invités parce que témoignage na bango, parcours na bango et permettra à tout le monde à comprendre réellement pourquoi il peut faire ça, pourquoi. Notre première rubrique c'est s'intitule Parcours. Noéla Kalamba aussi a un parcours, je crois. Oui. C'est quoi votre parcours et comment vous pouvez motiver déjà, quand je parle de l'amour, je me focalise un peu aussi sur la famille. Ok. Dans le parcours, il y a des différentes familles qui ne donnent pas vraiment l'amour et l'affection nécessaire à leurs enfants. Tel était le cas pour moi, un petit peu, oui. J'ai manqué quand même de l'affection et l'amour d'une partie, pas tout à fait, mais d'une partie. C'est ce qui me motive vraiment de vous parler de l'amour ce matin. Vraiment. C'est ça. Maintenant, Kalamba, je vous ai présenté aussi comme entrepreneur dès le départ. Vous êtes étudiante en même temps. Qu'est-ce que vous faites dans la vie?
Je travaille. Oui, oui. Je travaille dans une agence de voyage internationale. Oui, oui. Je suis réceptionniste. Je suis là pour recevoir toutes les personnes qui veulent voyager, qui veulent fêter, soit faire du tourisme. Ok. Partout, partout. Donc, il n'y a pas de limite. Maintenant, Kalamba, j'ai une question de curiosité avant qu'on commence vraiment. Pourquoi la plupart, quand il s'agit d'une femme dans une entreprise, elle doit toujours se placer dans la réception? Pourquoi poste-toi les alara uniquement pour les femmes ou comment? Donc, disons, chez moi d'abord, il n'y a pas que la réception. Ok. Je joue plusieurs rôles. Ok. Mais ma place est dans la réception. C'est parce que c'est moi qui reçois les gens. Ok. Et c'est moi qui les indique. Et même c'est moi qui fais aussi des démarches. Mais il n'y a pas que la réception. Ah, ok. Donc, ce n'est pas dit que toutes les femmes sont placées juste dans la réception. Ok. Ce n'est pas ça. Voilà, vous êtes en direct de Stan TV. Contactez-nous au numéro plus 243 81 92 95 976. Si tu veux passer dans cette émission pour partager avec nous votre savoir, votre domaine quelconque, nous sommes là pour vous recevoir. Kalamba, on commence déjà. J'aimerais bien te poser la première question. J'aimerais savoir pourquoi les relations des jeunes actuels, les relations amoureuses des jeunes actuels, et c'est limité à quand qui copinage. Jamais, bon, les exceptions ne manquent jamais baka ezali, mais la majorité, tout le monde a qui est basé qui copine à un certain moment, et ceux qui n'ont pas, pourquoi ils sont kaka na copinage, pourquoi? Mais à l'époque de nos parents, on voyait aussi nos parents que banda bumwana ba comité, mais aujourd'hui c'est plus le cas. C'est dit à quoi? Honnêtement, je dirais qu'il n'y a pas une réponse toute faite à cette question. Ok. Mais il faut le dire, il est difficile pour les jeunes actuels de s'engager réellement dans une relation stable. Ok. Soit ils ont peur de prendre le risque. Okay. Avec cette fameuse phrase « je ne suis pas prête ». Okay. Aujourd'hui, cette phrase est devenue l'une des phrases populaires, je peux dire. Oui, oui. Donc, le jeune actuel n'aime pas trop se projeter, n'aime pas trop se lancer parce qu'ils ne sont pas prêts, selon eux. Mais ils sont quand même prêts à prendre du bon temps, à profiter de la vie, à être ils sont quand même prêts à faire ça. Soit encore, ils se focalisent sur le physique. Aujourd'hui, le physique est devenu l'atout majeur dans une relation. Tout à fait. Oui. Donc, les gens veulent que non, moi je veux un partenaire parfait. Donc, il est parfait, il n'a pas de défauts, etc. Donc, ce n'est pas ça. Oui, il y a de ces personnes qui n'arrivent tout simplement pas à s'attacher à une personne au point de pouvoir l'épouser. Il y en a. Oui. C'est ça. Donc, consciemment, il sait qu'il ne va jamais épouser la fille, mais quand même, il est là avec lui. C'est tout ce que vous avez parlé concernant du point de vue physique. Là, vous avez quand même raison parce que de l'eau, allez-y comprendre. Moi, corps des points peut-être ici, bah, jeune. Déjà, une dame là comme Kalamba, il faut. Permettez-moi. Voilà, déjà, je dirais, est-ce que croyez-vous que quand on a évolution en relation où il y a les lots, croyez-vous qu'il va couper quoi aboutir dans mariage, selon toi? Je dirais oui. Ok. Oui. Tu es encore optimiste? Ouais, je suis trop optimiste. Vraiment. Je dirais oui. D'abord, une relation amoureuse est une promesse. Ok. Toute relation amoureuse est une promesse. Oui, oui. Celle de s'aimer jusqu'à ce que la mort nous sépare. C'est ça. Une relation promet de durer pour toujours si les deux parties sont déterminées à se donner corps et âme l'un pour l'autre. Tu vois? Oui. Si deux parties sont déterminées, oui, ça va marcher. Oui, vraiment. On va aller de l'avant. Quand je suis déterminée, que moi je dis que je veux mettre du mien dans cette relation, je veux ajouter un plus dans cette relation, ça va marcher. Donc la tâche doit se partager en fait. Oui, doit se partager. Ouais. Déjà quand vous êtes confiant, quand vous êtes déterminé à faire avancer les choses dans votre relation, oui, pourquoi pas. Et je veux parler de deux points concernant ta question. Le premier point, je dirais que
si les deux parties ont la confiance entre eux. Ok. C'est la chose la plus importante dans une relation. Tout à fait. Oui. C'est comme une clé d'une maison. Une maison, pour l'ouvrir, il faudrait une clé. Pour entrer même dans la chambre, dans le salon même, il faudrait une clé. Et cette clé, c'est la confiance. Quand vous avez confiance en vous, non, moi je confiance, je sais que je confiance à mon partenaire. Je confiance à la personne que je vis avec. Je confiance en lui. Cette confiance vous permettra de faire avancer les choses. Et le deuxième point, je parlerai sur la confiance en soi. En soi, ok. Par là, j'aimerais un peu dire une petite chose plutôt avant de commencer. Si vous voulez construire une relation stable et durable, il faut avoir confiance en vous-même. Parce que la confiance en soi est importante. Moi, je peux me dire que non, voilà. Donc, j'ai confiance en moi. Je sais que là où l'autre n'a pas pu aller plus loin, moi je vais aller plus loin, moi je vais avancer. Là où l'autre n'a pas pu arranger, moi je vais arranger. La confiance en soi est importante. Et si c'est trop, parce qu'il y a ces personnes qui n'ont pas confiance en eux. Oui, il y en a. Si c'est trop, essayez un peu d'avoir un petit peu d'estime en vous-même. Tout à fait. Oui. Ça va vous permettre d'avancer. Ça va vraiment vous permettre de vous lancer dans votre relation amoureuse. Vraiment. Je crois que vous avez quand même suivi. Je savais que. Je viens de la présenter aussi comme coach. Je vous ai dit qu'aujourd'hui, elle est là comme coach. On va essayer de comprendre. Mais là, Kalamba, déjà le thème nous parle déjà beaucoup concernant les causes. Ce qu'on veut vraiment savoir réellement aujourd'hui, ce sont les causes. Ce sont les causes. Qu'est-ce qui est à la base de la destruction d'une relation amoureuse actuelle? Moi, c'est une question très personnelle que je pose à tout moment, mais je te repose encore cette question pour savoir plus. Qu'est-ce qui est à la base de la destruction d'une relation amoureuse actuelle? Selon moi, je dirais il y a plusieurs causes. Selon moi. La première des choses, ou la première des causes, c'est le manque de réciprocité dans l'amour. Oui. Déjà, quand vous lancez en amour, c'est qu'il y a l'amour. Moi, je ne peux pas t'accepter ou soit vivre avec toi par pitié. Non. Tu ne peux pas vivre avec moi parce que tu te sens seule. Voilà. Oui. Déjà, si tu te sens seule, tu viens vers moi et moi, je pitié de toi parce que tu es seule, on ne va rien faire. Tout à fait. Il n'y aura pas l'amour, même si on essaie de forcer, il n'y aura pas l'amour. Donc, c'est le manque de réciprocité dans l'amour qui fait en sorte que les relations amoureuses actuelles ne puissent pas aboutir. Et je parlerai aussi de la confiance, comme je venais de le dire tout à l'heure. La confiance est importante et je pense que c'est le plus important, la plus importante plutôt, dans une relation, la confiance. Donc, quand il y a la confiance entre vous deux, même s'il y aurait des gens qui vont parler, parce que ça ne manquera pas. Il y aurait de ces personnes qui seront juste là pour essayer de vous séparer, essayer de mettre quelque chose en vous pour que, embrayer bien. Mais quand moi j'ai confiance en toi, toi tu as confiance en moi, tu vois que même si les gens viennent, on ne va pas les écouter. Non, c'est ça. Et je parlerai aussi du manque de communication. Oui. Ça fait partie aussi des causes qui détruisent des relations. Le manque de communication. Comment je vis avec toi dans une relation? On ne se communique pas. Comment tu dois savoir ce que moi je veux réellement? Et comment je veux savoir ce que toi tu veux réellement? On doit se communiquer dans nos relations. C'est dire des choses. On doit se communiquer, savoir que non, moi mon homme veut ceci, moi ma femme veut ceci. C'est là. C'est ce qui est important. On doit se donner des idées, partager. Comme ça, on doit se communiquer. C'est important. Et je veux ajouter le manque d'écoute. Oui. C'est parmi des causes aussi. Entre les deux partenaires. Entre les deux partenaires. Voilà. Manque d'écoute. Déjà que tu ne disposes pas ton oreille pour écouter la personne dont tu vis. Quand la personne a peut-être quelque chose d'important à te dire, tu ne disposes pas ton oreille pour l'écouter. Quand la personne veut te dire quelque chose qui les dérange, tu ne disposes pas ton oreille. Toi, ton oreille, c'est juste pour écouter la musique, pour écouter autre chose.
tu n'es pas là, tu ne donnes pas ton oreille réellement chez la personne qui a besoin de ça. Ouais. C'est ça. Et si je vais encore aller plus loin, j'ai parlé de l'influence. Aujourd'hui encore, l'influence joue un rôle important dans des relations. Oui. Ah non, copine. Parce que couple GN, voilà, parce que couple GN, ça dit, ils sont ensemble, moi je dois faire ça. Ou soit parce qu'un couple, ou soit vieux mon boy, la copine. Donc la femme n'a pas un mot à dire, le boss, ça dit non, et calme, non, ça dit oui, et calme, je peux le copier, parce que tu te sens que non, tu es l'homme, tu dois copier cela. Ou soit parce que vous avez une relation, comme ma casse, la personne, dans le copier caractère, un comportement, l'influence. Et là, c'est trop chez les garçons. Chez les filles, l'influence, chez les filles, c'est que les filles maintenant, actuellement, elles aiment, tu vois. Déjà, ma copine, un exemple, ma copine, elles ont des petites amies, peut-être qu'il y a des moyens. Donc, un petit ami qui a une voiture, qui a une maison, qui touche de l'argent, qui travaille. Mais moi, peut-être mon petit ami n'a pas ces moyens, n'a pas une voiture, n'a pas une maison. En fait, il a quelque chose à me donner, mais ce n'est pas comparable à ce que mes amis ont, tu vois. Moi, je me dis, non, les amis vont essayer de m'influencer. Donc, il ne va rien t'apporter. Cherche une personne qui a déjà pour prendre soin de toi. Alors toi, derrière ça, tu te dis non, je dois avoir un homme aussi comme mes amis. Soit tu as honte, tu vois. C'est ça. L'influence joue un rôle dans nos relations amoureuses actuelles. Vraiment. Encore plus loin, je dirais le manque de respect. Déjà dans une relation amoureuse, il faudrait qu'il y ait le respect. Ouais, déjà quand on n'écoute pas la personne, c'est-à-dire on le respect ne respecte pas. Oui. Donc l'homme doit respecter la femme. La femme aussi doit faire la même chose. Surtout chez vous. Hein? Non, ce n'est pas que chez nous. Mais quand tu dis que c'est seulement chez nous. Vous les femmes là, vous les femmes actuelles, c'est compliqué. Hein? Non, non, il n'y a pas que chez nous. Dans les deux côtés, dans les deux sens. C'est ça. Donc, il y a ces hommes qui minimisent leurs femmes, qui ne les respectent pas. Alors la femme a besoin du respect. Comment ton ami va respecter ta petite amie si toi-même tu ne respectes pas? Tu vois? Comment tes entourages vont respecter ta petite amie si toi-même tu ne la respectes pas? Également, la femme, comment tes amis vont respecter ton petit ami si toi-même tu ne lui donnes pas du respect qu'il mérite? Exactement, c'est ça. Oui. Déjà chez les hommes, l'homme aime là où on le respecte, là où il se sent que non, il y a du respect ici. Quand il dit peut-être chérie, je ne veux pas que tu fasses ça, tu écoutes. Non, mon homme ne veut pas que je fasse ça. Donc, je ne le fais pas. Pourquoi? Pour l'honorer. Même si on a un comportement, c'est ailleurs que au c'est pas devant les gens que tu vas commencer à insulter, que tu vas commencer à frapper, à dire des choses un peu sales. Non. Par rapport à tout ce que tu viens de dire, j'aimerais demander à mon réalisateur, il va nous balancer cette image. Vraiment, ça va te faire, je ne sais pas si tu vas pleurer ou comment. C'est qu'on est en train, cette vidéo va nous ramener à une question que je te pose tout à l'heure là, pour savoir si réellement, actuellement, les vraies relations existent encore de nos jours. Attendons d'abord voir cette image, après on revient. D'accord. Voilà. Voilà, de retour sur ce plateau, après avoir visualisé cette image, vraiment c'est une image très... Donc, image au jour, j'avais des larmes aux yeux. Ouais, j'avais des larmes aux yeux en disant vraiment si
actuellement, la relation n'a pas comme un niveau bon, je crois que bon, je dis pas qu'ils ont été, mais ceux qui que la majorité des gestes comme vraiment que c'est multiplié, je crois que ma belé tout le monde a des lots, belé nous insulter. Vraiment une fois de plus, je reviens chez vous pour vous dire que je retiens ce que vient de dire Noëlla concernant la manière de s'engager dans une relation. On doit s'engager dans une relation quand on se sent prêt. Quand on se sent prêt, on est prêt, on est amoureux de la personne, on aime réellement la personne, là on peut se mettre en relation. Ne vous mettez pas en relation parce que vous vous sentez seul, parce que les autres sont en couple, toi tu te sens seul, tu t'ennuies, tu veux t'engager seulement pour ça. Non. Une relation amoureuse, c'est aussi une école, hein, d'où on doit apprendre beaucoup de choses. C'est-à-dire, si tu n'es pas prêt à aller à l'école, il faut rester à la maison. De la même avec l'amour aussi, si tu n'es pas prêt à s'engager avec une personne pour une relation vraie. Parce que la plupart des gens, quand ils se mettent en couple, pour eux, ils disent bon, tu as ma copine, tout ça, non. Mais quand vous mettez en couple, il faut se dire que comme on est là, nous est là, c'est-à-dire qu'on est en train de projeter. À un moment, on doit être fiancé, à un moment, on doit se marier. Ouais. Donc, c'est tout un projet là. Il faut qu'il y ait vraiment un dialogue, comme vient de dire Noëlla. Voilà. Alors, Noëlla, image d'abord. Toi, tu peux faire ça. Ce qui vient de faire la femme là, vous appelez toi, tu peux faire ça. Mais bien sûr. Vraiment. Bien sûr. Parce que l'argent, ce n'est pas la chose la plus importante dans une relation. Vraiment. Bien que l'argent joue un rôle. Vraiment. Oui. Ouais. L'argent vraiment joue un rôle dans la relation. Vraiment. Mais ce n'est pas la chose la plus importante dans la relation. Vraiment. Déjà, la question aussi, par rapport à cette vidéo, j'aimerais aussi poser la question pour savoir, est-ce qu'il est nécessairement avoir de l'argent pour qu'une relation soit stable, ou bien pour qu'une relation aille de l'avant? Il faut qu'il y ait nécessairement la présence d'argent dans un couple. Je dirais non. Ok. Oui. Je dirais non, mais l'argent joue un rôle. Ouais. Ce n'est pas la plus importante des choses, mais ça joue un rôle. Ok. Parce que je suis une femme, je dois m'habiller. Tu as des besoins, tout ça. Voilà. Toi aussi, même si on est en relation, toi aussi tu as besoin d'argent. Tout à fait. Pour t'habiller, pour te faire beau comme tu te fais maintenant ce matin. Merci. Voilà, tu as besoin d'argent. Donc l'argent joue une rôle dans la vie. Ok. Dans la vie. Mais ce n'est pas la chose la plus importante. Ok. Mais les accords, ça va. Oui, la destruction de la relation. Mais moi, j'ai beaucoup de cas, je connais. Les causes, mais ce n'est pas la chose la plus importante. Ok. Il y a de ces personnes qui vivent sans argent. Okay. Prenons nos jeunes frères, nos jeunes sœurs qui vivent dans des villages au fait fond là-bas. Ils n'ont pas nécessairement besoin d'argent pour vivre heureux dans leur couple. Non. Peut-être année où soit moi, je suis à 50 000 francs. Mais il sait comment faire, comment partager cet argent pour que moi, ici, là-bas, ça va bien. Okay. Tu vois? Donc, pour dire que la présence de l'argent, ce n'est pas la chose où ils ont fondé une relation. Vraiment. Non, ce n'est pas ça. Vraiment. Ce n'est pas seulement l'argent. Vraiment. Maintenant, si peut-être qui t'a peut-être na bango parce qu'à Monique, bon, Sam n'a pas d'argent, Sam n'a plus d'argent, Sam ne travaille pas. À Monique, bon, ça va pas marcher. Conseil non rose peut-être na bajar ya ba fille ba kaya bongo. Conseil non peut-être les causes. Toi tu te focalises trop sur le fille, hein? Non, je suis pas peut-être tribaliste, bien dans votre partie prêtée. Bon, tout à fait normal, je suis un homme, mais je reste journaliste et je suis objectif, j'ai pas une partie prise. Okay. Mais je fais parce que je suis en face d'une femme, donc tu représentes toutes les femmes. Comme tu es là, et en plus je t'avais présenté comme étant une coach, donc tu es là pour résoudre certains cas. C'est un peu ça. Pour toutes ces filles qui ont ce genre de pensée, je leur dirais d'arrêter. Je donne un exemple. Il y a de ces personnes qui ont beaucoup d'argent aujourd'hui. Oui. Il y a des couples
Non, bah c'est pas bon. Oui. Ils ont de l'argent, ils ont de voitures, ils ont de belles maisons, mais ils n'arrivent pas à rester ensemble. Vraiment. Tu vois? Ah, mais si on était dans une émission de Yoshi, mais j'allais demander au public de t'acclamer quand même pour ce que tu as dit. Oui. Non, ils n'arrivent pas à rester ensemble. Vraiment. C'est très profond aussi que tu dis là. Oui. Il y a de ces personnes. Non, il y a ces baba millions. Avant de balayer ça va dollars. Mais ils n'arrivent pas. Il y a même dans le mariage, il y a des couples qui se sont séparés. Tu vois, il n'y a pas le bonheur dans l'amour, mais il y a l'argent. Tu vois, pour dire que l'argent seul ne fait pas le bonheur. Tout à fait. Oui, l'argent seul ne fait pas le bonheur. Il y a des personnes qui vivent comme ça. Ils ont des... La fille, elle a bien. Elle a une très belle voiture. Je ne sais pas, marque Nini. Donc, oui. Trop son na ce côté tu verrais à l'argent on a la même chose. Mais dans le foyer il y a le manque d'amour dans le foyer, le manque du respect. Mais il y a l'argent. Oh, mais réalité. Tout à fait. Oui. Je dirais aussi toutes ces filles qui aiment trop l'argent. Non, parce que aujourd'hui il y a nos jeunes soeurs qui meurent. Aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'elle a un Tout à fait. Et il cherche que quelque chose de bien que Dieu a mis en toi. Quelque chose de bénéfice que Dieu a mis en toi. Et cette personne veut l'arracher, veut le prendre. Vraiment. Mais toi, en étant stupide, en étant idiote, tu te dis non, l'argent, moi je veux l'argent, je veux un homme qui a tout, qui a l'argent, qui a des voitures, qui a des maisons, etc. Tu oublies l'essentiel. Tout à fait. Tu oublies ce qui est important. Vraiment. Vraiment, restez vraiment fidèle à vos relations, comme vient de dire notre coach Kalamba. Vraiment, il faut être fidèle, il faut vraiment se concentrer, il faut se donner. Quand vous aimez une personne, quand vous êtes en couple, il faut être ensemble, il faut travailler ensemble, il faut avoir des projets et travailler maintenant sur ces projets. Vie influence, tout ça. Vie apparence, qu'on a trop quoi apparaître. Oui, c'est bien. Mais, il y a eu mon cousin, c'est beaucoup plus mieux. C'est beaucoup plus mieux. Tu peux apparaître, mais ceux qui osent apparaître, ça ne t'appartient pas. Ça ne sert à rien. Tu travailles en 2023, vraiment. Je vous conseille, ensemble avec Kalamba, vraiment, vous allez vraiment objectif, en fait. Quand vous êtes en relation avec une personne, et des projets, surtout des projets. Il faut avoir des projets et vous travaillez sur ça. Moi, je trouve que ils auraient peut-être un manque à projet. Tu vois qu'il y a des couples où mais ils n'ont pas de projets. Mais quand je dis manque de communication, je fais allusion à tout ça. Vraiment. Oui. Non, nous, on est juste là pour sortir. Pour aller dans la boîte de nuit, dans des bars, dans des restos. Non. Quand déjà on est ensemble, on doit s'aider. Tes idées, tu amènes tes idées, j'amène mes idées, on les met ensemble. C'est ça. Si l'homme n'a pas de projet, d'abord pour lui-même ou soit pour vous deux, toi la femme, tu peux faire en sorte que cet homme puisse avoir des projets. Tu peux faire en sorte que non, il y a un projet, mais j'impose mes projets, tu vois. Si l'homme t'aime réellement, il va les réaliser. Vraiment. C'est ça. Il faut qu'il y ait la communication dans la relation. C'est parler. Non, pas seulement c'est parler de planification, elle va sortir, il y a Elamba. Non, Elamba, beaucoup, c'est joli, je veux qu'on porte ça. Non, il faut qu'on ait aussi le temps de parler de la vie. Maintenant, Kalamba, concernant le fille là qui aime mixer en fait, qui aime, comment je peux dire, mélanger en fait les hommes, Fiwana, Azana Nassam, Azana Junior, Azana Caleb, Azana, ce genre de filles là, est-ce qu'ils pensent vraiment qu'un jour, faut pas la rapper et tout ça? Parce que quand ex, c'est comment dire si je m'en tu vas voir une fille là, elle n'a même pas 20 ans, mais elle a plus de 15, 20 ex. C'est compliqué. Ouais, c'est compliqué. Vraiment, le but de cette émission, moi j'ai toujours dit, c'est pas pour faire des publicités des gens. C'est pour partager vraiment les expériences de plusieurs personnes, pour éduquer quand même. Surtout cette émission Motivation Plus, c'est pour motiver, orienter, édifier, tout ça. Vraiment, net si fille en fait. Lui, il doit avoir
plus ou moins, c'est un 4. Donc pour lui, il faut avoir un bébé. Pour toi, qu'est-ce que tu peux conseiller? Que ce soit aussi l'homme, oui, l'aider. Oui. Oui, l'aider. Moi, avant d'abord de donner des conseils, je vais dire ceci. Ce qu'on a dit bien batouane, ce genre de fous, ces hommes, au bazar, 4, 5, 3, 2, même le pluriel, on a déjà 2, même ceux là, on mis balai. Oui. Ceux là, ils bien. Ils sont influencés. Tu vois, ils sont influencés. Moi, une jeune fille, qui n'a influence, moi, ma bête, qui n'a pas camarade, moi, comme ma bête. Oui. Tu vois. Avec un camarade, il y a ma bête, vraiment, tout le monde a conseillé ma bête. À quelle université, à côté de ma jarre, nous sommes camarades. Tu vois, à côté de nos camarades, moi, déjà 2, 3, donc, on peut s'en bon, on a son chaussures. Ok. On peut s'en on a son plante. Nous on peut s'en on a son belamba. Donc, à planifier déjà. Vraiment. Parcours, donc. Il y a peut-être un genre de personnes, tu vois. Ce cas a dureté, ce cas a forteté. Ce cas a même ça où tu as une bonne éducation. Mais quand elle n'est pas forte, quand son cœur n'est pas bien fondé. Ok. Or, les capés na bandela wana. Et tant or les canabandela wana. Tu vois, il peut ça en sorte que à la peine 2, 3 donc à planifier mon corps se mélange mon corps fait la mon corps ça aussi longtemps qu'il a aussi des parents. Aussi longtemps qu'il a aussi des parents. Mais ce peut dans la parenté. Moi je connais il y a des personnes qui vivent sans l'aide des parents. Ok. Sans l'aide il y a monté, mais la personne se bat pour sa vie. Tout à fait. Pourquoi pas se battre? Et surtout aux filles. Pourquoi pas chercher l'argent yomoko? Parce que tu vois, il y a un biso bas c'est toujours qu'on fait belé. Au bali tu es dans le mariage mais ma complication est lui belé. Pourquoi? Parce que tu as passé une mauvaise vie dans le passé. Vraiment. Tu as passé une mauvaise vie avec des mauvaises personnes. Qui ont, oui, même des personnes qui vivent en là-bas qui ont pris quelque chose de bien en toi sans le savoir. Parce que là, on t'a mis semi-balai, où tu ne vois pas d'autres choses qui se passent dans ce monde. C'est ça. Vraiment. Nous arrivons déjà à la fin, malheureusement. Vraiment, c'était vraiment un réel plaisir qu'Alamba, tes conseils m'a servi personnellement. Allez-y comprendre. Je crois que pour tous qui nous ont suivis, vous avez quand même bénéficié de ces sages conseils venant de notre jeune sœur, Noéla Kalamba. Actuellement, elle est devenue coach. Même on a parlé coach. Kalamba. On est déjà arrivé presque à la fin, mais une dernière question. Cette question vient de loin. Allez-y comprendre. Quand j'ai posté qu'aujourd'hui je vais recevoir Kalamba, il y a eu tant de messages. Mais j'ai quand même trié cette question venant de ma consoeur journaliste aussi. Elle s'appelle Aminata. L'autre fois aussi, on avait parlé avec elle concernant les relations amoureuses. Elle voulait savoir parce que l'autre fois, elle avait aussi défendu concernant question Natunaki. Elle veut aussi savoir chez Noéla Kalamba, est-ce qu'actuellement, il existe encore des couples parfaits, que ce soit chez les jeunes, que ce soit chez nos parents, est-ce qu'il existe encore des couples parfaits? Sinon, pourquoi? Voilà. Sinon, qu'est-ce qui prouve? Si oui aussi, qu'est-ce qui prouve? D'accord, je vais répondre. Oui, Aminata, elle est là. Je salue même là où elle est depuis la ville de Mboujemaï. Coucou aussi. Ok. Voilà. Je dirais que l'amour parfait n'existe pas. Moi, j'ai toujours douté de ce que les gens disaient que l'amour parfait n'existe pas. Ou n'existe plus. Non. Parce que ça existait en fait. Non. Si ça... L'amour parfait, oui. Là, Jésus-Christ. Vraiment. Mais oui. Maintenant, l'amour parfait, vous allez il faut vous comment? L'amour parfait, c'est l'amour que Dieu nous porte. Ok. Tu vois? Oui. Oui. Dieu déjà il place à Zaliwana. À mon qui me soumou le qui me répète la bombe. Soit bombe, soit bombe qui lilo. Mais moi et toi, tu as ROT. Ah ok. Oui. C'est parce qu'il nous a aimés. Kalamba elle est devenue vraiment coach. Elle m'a convaincu quand même. Mais oui, c'est parce qu'il nous a aimés inconditionnellement. Ok. Voilà pourquoi. L'amour parfait, vraiment. Mais l'amour véritable existe. Ok. Oui. C'est un amour
dans lesquels on donne sans attendre à recevoir quelque chose. Ok. Oui. Non, tu donnes sans pour autant attendre quelque chose en retour. Vraiment. C'est un amour qui se construit chaque jour, sans limite, sans planification, sans réglementation. Vraiment. C'est un amour véritable. Donc, c'est ça. L'amour parfait n'existe pas. Vraiment. L'amour parfait n'existe pas. Il n'y a que l'amour véritable. Vraiment. Parce que moi, si je t'aime, je dois manifester cet amour. Tout à fait. Oui. Il y a l'amour aussi de nos parents. Bien sûr, mais il y a certains parents qui n'aiment pas leurs enfants. Il y en a. Si on parle de ça. Mais il n'y a que Dieu qui nous aime inconditionnellement. Vraiment. Ah là, donc, lui vraiment, elle est coach. Maintenant, Kalamba, un dernier mot, tes impressions par rapport à l'émission, par rapport à nous aussi qui font ce travail, parce qu'on est encore au début. Et vos impressions par rapport à cet accueil dans notre émission, vos impressions quand même par rapport à l'émission d'aujourd'hui. D'accord. Avant de répondre, j'aimerais dire une chose. Oui, vas-y. Oui, par rapport au conseil, je vais rajouter. Ok, si vous pouvez conseiller. Voilà, surtout chez les filles. Oui. Cherchez à être indépendante. Ok. Donc, financièrement. Très important. Oui. Ne cherchez pas à attendre en retour, soit à attendre d'une personne. Oui. Tu peux me promettre aujourd'hui que le jour anniversaire, non, cabelo $100. Et comme que le jour de mon anniversaire, on peut se $100. Ok, non, il y a un projet. Ok. On peut se $100, je ferai ceci, je ferai cela. Tu vois. Donc, cherchez à avoir votre propre business. Avoir quelque chose où rapporter quelque chose en retour. Okay. Cherchez de l'argent. N'attendez pas seulement qu'on va le frapper ça, comme dans la vidéo. Tu vois, la femme doit aussi aider l'homme. Okay. Tu vois, là où l'homme est en difficulté financière. Mais moi, quand j'ai de l'argent, quand je touche quelque chose, pourquoi pas aider la personne que j'aime? Vraiment. Tu vois, je dois t'aider parce que tu es la personne dont j'aime. Si je t'aime, je manifeste l'amour en moi. Je dois t'aider quand tu es dans le besoin. C'est la même chose toi si tu dois m'aider. Okay. Et chez les hommes, je dirais que quand tu as une femme qui t'aime réellement, accroche-toi à cette femme. Ok. Oui. Parce que la femme qui ne t'aime pas te tirera sans problème. Oui, parce que ça va sur la ma casse. Ouais. Tu le sais. Oui, ça. Ça, c'est connu de tous. Oui. Toi, tu peux me faire du mal aujourd'hui. Je te pardonne, Nabosani. Tu le fais demain. Je te pardonne, Nabosani. Mais quand c'est devenu continuel. Ouais. Et un jour, le jour où moi je vais prendre cette décision de te faire du mal, je le ferai sans problème. Je touche la cuisine, toi, c'est pas toi qui le fais. Okay. Je lave tes vêtements, c'est pas toi qui le fais. J'ai d'autres moyens à le faire. Okay. Des moyens où toi tu n'en as pas, mais moi j'en ai. Ouais. Alors je conseillerais à mes frères, quand tu as une femme qui t'aime réellement, qui t'éprouve son amour, accroche-toi à cette femme. Parce que la femme qui t'aime fera tout pour te voir heureux. La femme qui t'aime fera tout pour voir ton sourire. Quand tu viens chez elle, tu lui dis non, tu vois, j'ai des problèmes, soit je suis triste. Ce n'est pas que des problèmes financiers. Okay. Il y a aussi des problèmes psychologiques, moraux, tu vois. Donc, quand tu viens chez la femme, elle est là pour elle te fortifie moralement. Même si elle ne t'aide pas financièrement, elle te fortifie moralement. Donc, c'est important. Vraiment. Ouais, merci beaucoup. Kalamba. Alors pour ta question, voilà, je suis très contente plutôt et très heureuse de m'avoir invitée. Merci beaucoup pour l'accueil, c'était formidable. Ouais. J'espère qu'à la prochaine. Ouais, c'est la première et non la dernière. Voilà. Parce que comme coach, non? Il y a une coach numéro 1 parce que derrière ces dimanches, il y a ces personnes qui comprennent les choses. Ah, tout à fait. Bateau Balaki est un peu aveugleux, mais vraiment. je comprends vraiment les choses. Merci beaucoup. Je t'encourage aussi pour ça. Vraiment. Vraiment courage à toi. Merci beaucoup. Ouais. Merci Kalamba. Il y a des dédicaces, hein? Tu peux dédier Banane Balani. Voilà, je dédie à tout le monde qui nous suit actuellement. Vraiment. Et particulièrement à ma maman chérie, je te dis bisous à toi de là où tu es. Et à une personne très importante dans ma vie, tonton GN. Tonton GN, je te salue là où tu es. Je te fais un petit bisou et un coucou à toi. Je salue à ma belle-mère, ma belle-mère chérie, maman Valentine Essaï. Merci pour tout l'amour que vous m'apportez, maman. Je vous aime tellement. À toute la famille Essaï, je vous dis un
de bisous. Et à ma sœur Sephora Chaima et à toutes les personnes qui m'aiment. Donc, voilà, c'était vraiment un réel plaisir de passer ces très bons moments ensemble avec vous, avec mon invité de ces jours, lui c'est Noéla Kalamba. Vraiment, vous avez eu plaisir en écoutant tous ces sages conseils provenant de cette jeune fille. Vraiment, je suis très ravi même. Moi-même, j'ai appris beaucoup de choses provenant de lui. Allez-y comprendre. C'était un réel plaisir de savoir que vous étiez tellement nombreux. Nous sommes Sun TV, nous sommes sur YouTube. Vraiment, appelez-nous dans ce numéro qui est affiché au bas de cet écran pour participer, envoyez vos suggestions, envoyez vos questions, vos thèmes, on va les traiter et pourquoi pas vous recevoir aussi présentiel dans cette émission. On est ouvert pour tout le monde. Si tu sais que tu as un savoir à partager avec nous, venez, appelez-nous, on va passer ensemble. C'était Samuel Njoli, votre humble présentateur. Je suis là toujours pour vous apporter un plus. Dans ce que vous ignorez peut-être, on est là pour vous aider. Merci beaucoup à mon ingénieur. Lui, il est les triples à la fois. Il fait les tout à la fois. Lui, c'est l'ingénieur Brandon. Merci beaucoup pour ses beaux services. Ça sera beaucoup plus exemple pour moi de finir cette émission sans pourtant dire un grand merci à tous ceux qui aiment me voir évoluer. Là, je dirais un grand merci à mon mentor. Lui, c'est Yoshimbunga les Nobles. Moutoumoro bien, donc lui il est Moutoumoro bien, il est partout. Merci beaucoup à toi ma chérie Amina Takiabou de partout, tu nous suis en ce moment depuis la ville de Mbujimaï. Merci de nous suivre en ce moment. Merci beaucoup à mon designer de frère, lui c'est mon frère et c'est mon je suis très bien habillé. Là il faut vraiment reconnaître que j'ai un bon designer. Lui c'est mon frère, l'architecte de la famille. Bomba la rubrique Njoli, mon directeur, j'étais salé là où tu es. Sali comme ça à ma sœur Fanny depuis la France. Merci beaucoup pour tout. Merci beaucoup à toute la grande famille Njoli. Je vous aime tellement. Mon papa Jean-Robert Njoli Soyi, je t'aime tellement. Merci beaucoup à tous les téléspectateurs de Sun TV et surtout à tous les fidèles de l'émission Motivation Plus. Retrouvons-nous à la prochaine pour un nouveau numéro ensemble avec Noéla Kalamba. On se dit au revoir. Au revoir.